Le 29 juin 2017, une jeune femme de 23 ans prénommée Molly McLaren est retrouvée morte dans sa voiture sur un parking du comté de Kent dans le sud-est de Londres. Elle vient d'être poignardée à 75 reprises. Son assassin est arrêté dans la foulée parce qu'il se tient à côté de la voiture de Molly et les deux se connaissaient très bien. Lors de l'audience, les images des dernières minutes avant le meurtre de Molly McLaren ont été dévoilées et elles font froid dans le dos. Salut tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Pour ceux qui la découvrent, la vérité n'est jamais très loin. Pour ceux qui sont abonnés depuis quelques semaines maintenant, vous avez certainement remarqué que j'étais absent pendant 2 gros mois et que je n'ai pas posté de nouvelles vidéos. Déménagement et emménagement oblige, vous le voyez, nouveau décor. Je vais, promis, essayer d'être un peu plus productif, essayer peut-être aussi de vous faire découvrir des affaires qui ne sont pas forcément connues ou alors des affaires qui sont connues et dont vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. J'essaierai évidemment de travailler en amont comme je le fais régulièrement sur ces vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme vous le faites de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Nouvelle histoire qui nous emmène donc aujourd'hui en Grande-Bretagne avec le destin tragique de cette jeune femme de 23 ans, Molly McLaren. Très jolie jeune femme, très attachante, très attentionnée. C'est ce qui ressortait en tout cas de son trait de caractère. Elle étudiait à l'université de Kent au moment des faits. Elle était très studieuse, encore une fois, selon sa famille, selon ses proches. Et elle était passionnée par le sport et par le fitness. D'ailleurs, elle avait un rêve. Elle voulait en faire son métier du fitness. Et elle s'en donnait les moyens parce qu'elle se rendait très souvent à la salle. Elle avait aussi l'habitude de surfer sur Internet pour trouver les meilleurs exercices adaptés à son corps. Et d'ailleurs, elle tenait un blog aussi sur Internet, un blog qui était très suivi où elle donnait des conseils sportifs, des conseils alimentaires. Et ça lui valait d'avoir une petite notoriété, notamment dans son université. À côté de l'université, elle faisait des petits boulots pour financer justement ses études à droite, à gauche. Son dernier boulot en date, c'était en boulangerie. Elle était vendeuse en boulangerie et c'est ici qu'elle a rencontré une fille qui va faire partie de son cercle d'amis. Cette fille s'appelle Amy et Amy, ça va très rapidement devenir sa meilleure amie, devenir sa confidente. Parce que derrière le très beau sourire de Molly, derrière sa vie active se cachait une vraie détresse, un vrai désespoir. Elle souffrait en fait de boulimie. Et ça, très peu de gens le savaient dans son entourage, seuls ses proches le savaient. Et elle souffrait aussi d'anxiété généralisée. Et pour ceux qui souffrent peut-être d'anxiété généralisée, de TAG, à vivre au quotidien, c'est très compliqué. On se renferme très vite sur soi-même. On a très peu envie de voir de monde dans ces cas-là. On ne sait pas trop comment gérer ça. On a l'impression que tout s'arrête autour de nous, qu'on va mourir à l'instant présent. Et c'est de ça que souffrait Molly McLaren, et encore une fois, très peu de gens le savaient. Elle cachait tout ça derrière son sourire et elle se confiait donc à cette jeune femme qui s'appelait Amy. Côté cœur, Molly est célibataire, elle n'a pas de petits copains et comme beaucoup de jeunes, quand on est célibataire, quand on a envie de rencontrer du monde, on traîne sur les applications de rencontres. Elle était inscrite sur l'application Tinder et c'est d'ailleurs sur cette application qu'elle va faire la connaissance d'un garçon qui va entrer comme ça dans sa vie, Joshua Stimson. Et là, ça va matcher parfaitement avec ce Joshua Stimson. Autant avec les autres garçons qu'elle a pu rencontrer sur Tinder, ça ne le faisait pas, parce qu'il y avait toujours des choses à droite, à gauche qui gâchaient le début de la relation. Autant avec ce Joshua Stimson, ça va matcher parfaitement. Parfaitement parce que tous les deux ne veulent pas de relation éphémère. Ils veulent construire une vie solide à deux, ils veulent tous les deux se marier, ils veulent tous les deux avoir des enfants, ils veulent construire une relation durable et ils vont très longtemps discuter chacun de leur côté sur Internet avant de faire la rencontre en vrai. Ils ont plusieurs points communs, c'est ce qu'ils découvrent lors de leur longue discussion qui durait jusqu'à 2-3 heures du matin. Le sport, parce que lui aussi, Joshua Stimson, fait beaucoup de sport, et l'anxiété. Joshua, lui aussi de son côté, avait ses problèmes d'anxiété qui lui pourrissaient la vie au quotidien. Il a même vécu une dépression quelques années auparavant. Il ne s'est pas trop étendu sur ça en discutant avec Molly McLaren, mais il lui a expliqué évidemment qu'il avait souffert de dépression. Ils se sont donc sentis connectés à ce niveau-là et ils s'entraidaient beaucoup.
Et ça, c'est important. Joshua, pour le présenter, il a 25 ans, il a grandi à Stoke-on-Trent, une ville de 260 000 habitants. C'est son papa qui l'a essentiellement élevé parce que lorsqu'il avait 12 ans, eh bien, les parents de Joshua ont divorcé et c'est donc le papa de Joshua qui a obtenu la garde exclusive. Il a grandi sans maman, il a été diagnostiqué bipolaire à l'âge de 18-19 ans et cette bipolarité a toujours été présente dans le caractère forcément de Joshua, même au niveau du travail puisque ses collègues le décrivait comme un garçon à la fois très attachant, très avenant, très charmant et aussi un garçon très dépressif, souvent en détresse, souvent agité. Il pleurait beaucoup et ne se présentait pas au travail certains jours. Il travaillait dans une entreprise de pose de fenêtres. Au tout départ, la relation entre Molly McLaren et Joshua Simpson se passe très bien. C'est quasiment idyllique d'ailleurs pour Molly parce que c'est sa première relation sérieuse. Elle semble à ce moment-là avoir trouvé une épaule sur qui se reposer, quelqu'un à qui se confier, plus encore que sa meilleure amie. Rien ne lui présage dans le comportement de Joshua quelque chose de grave. Elle n'est pas choquée du tout par le comportement de Joshua, en tout cas à ce moment-là. Il y a aussi quelque chose qu'il faut souligner à ce moment-là, c'est que Joshua a été très fermé sur ses anciennes relations. Il n'a pas expliqué que ses dernières relations amoureuses ne se sont pas très bien terminées. C'est après quelques mois de relation que le comportement de Joshua va commencer à véritablement changer. Il va devenir de plus en plus possessif avec les garçons qui entourent Molly, que ce soit à l'université, que ce soit à la salle de sport, possessif aussi avec son entourage, mais surtout possessif avec sa meilleure amie, à tel point qu'il l'empêche d'ailleurs de la voir et qu'il veut consulter tous ses textos, tous ses SMS. Là, ça devient dérangeant pour Molly à ce moment-là. L'explosion va arriver quelques jours plus tard, lors de vacances en amoureux. Vacances qui devaient être idylliques, direction Tenerife en Espagne, ciel bleu, plage, piscine. C'était un séjour tout compris. Il devait passer de super vacances, comme beaucoup de couples passent en amoureux, une semaine parfaite. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. La semaine va être extrêmement compliquée. Ils ne vont pas arrêter de se disputer. Toujours en cause la jalousie possessive de Joshua qui ne va pas arrêter de lui parler des garçons qui l'entourent, qui va lui poser plein de questions, qui va l'espionner, qui va regarder dans son téléphone portable. Molly en a marre. Elle en a tellement marre qu'elle va même écrire à ses amis, qu'elle va même écrire à sa maman en lui expliquant qu'elle a envie de rentrer de suite et qu'en arrivant, elle mettra un terme à la relation. Mais ce n'est pas ce qui va se passer tout de suite parce qu'en rentrant de vacances, le couple va continuer sa relation jusqu'à ce fameux 17 juin. Ce 17 juin, Joshua et Molly sont tous les deux invités à un anniversaire avec un groupe d'amis. Ça doit se passer dans un bar. Mais la soirée, au lieu d'être festive, va être cauchemardesque pour Molly. D'ailleurs, le groupe d'amis et les camarades qui seront là vont être interrogés, vont expliquer qu'ils ont vécu eux aussi un cauchemar, tout simplement parce que la jalousie possessive de Joshua va reprendre le dessus pendant cette soirée. Il va péter un câble, littéralement. Il va insulter Molly. Il va lui expliquer qu'il a l'impression qu'elle a une liaison avec un garçon. Il va d'ailleurs lui prêter une liaison avec un garçon dans la soirée. Il va littéralement exploser à tel point qu'il insulte tous les gens qui se trouvent dans le bar. Il part avec fracas du bar. Molly est à ce moment-là scotchée. Et ce qui devait arriver arriva. Forcément, elle va rompre avec Joshua le lendemain ou le surlendemain d'ailleurs de cette soirée. Ça va rendre fou Joshua, qui là encore une fois va littéralement péter un câble. Il va la harceler sur les réseaux sociaux, il va la harceler sur son téléphone portable, il va la supplier de lui donner une seconde chance, il va expliquer qu'il va changer, qu'il n'a pas pu se contrôler, qu'il va essayer de consulter pour être moins possessif, qu'il sera beaucoup plus calme avec elle. Mais la décision de Molly est prise, elle ne changera pas d'avis. D'autant plus que Joshua va commencer à aller très très loin. Je vous ai expliqué que Molly tenait un blog de fitness, blog de sport. Elle avait aussi cette page-là sur Facebook. Elle avait beaucoup de monde qui la suivait sur Facebook. Et donc Joshua s'est permis de se rendre en commentaire sur un des articles laissés par Molly, en taguant les amis de Molly, en taguant les proches de Molly, en taguant la maman de Molly, le papa de Molly qui était sur Facebook et en divulguant des choses très intimes, surtout en expliquant que Molly était accro à la cocaïne, que Molly n'était jamais dans son état normal, que c'était une sorte de fausse Molly qui se présentait devant ses amis, etc. Bref, il a tout fait pour
pour la descendre. Pour Molly, c'en est trop évidemment, elle va poser une main courante à la police, elle va aussi demander à Facebook de faire en sorte que ses commentaires soient supprimés, elle va bloquer d'ailleurs Joshua sur Facebook, elle va le bloquer aussi sur ses messages, histoire qu'il ne la contacte plus, sauf que le problème c'est que, je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais si vous souhaitez bloquer quelqu'un sur WhatsApp par exemple, sur la messagerie WhatsApp, la personne peut continuer quand même à vous envoyer des messages. C'est ce qu'a rapporté Molly puisqu'elle a bloqué Joshua sur WhatsApp, sauf qu'il continuait à lui envoyer des messages. Et malheureusement, ces menaces sont de plus en plus présentes, de plus en plus omniprésentes, à tel point que Molly a peur pour sa vie. Et d'ailleurs, elle va écrire des SMS à ses proches, écrire des SMS surtout à sa meilleure amie et à sa maman. Malheureusement, le pire va finir par arriver ce fameux 29 juin 2017, alors que Molly McLaren fait ses exercices dans sa salle de gym habituelle, Pure Gym. Des images d'ailleurs ont été dévoilées durant le procès, ces images qui ont été enregistrées par cette fameuse salle de gym. On y voit Molly en train de faire tranquillement ses exercices habituels lorsqu'elle est rejointe par un jeune homme qui monte les escaliers, qui se pose tout près d'elle. Cet homme, c'est son ex-copain, c'est Joshua Stimson, qui d'habitude ne fréquente pas cette salle de gym. Elle se trouve sidérée, on ne le voit pas forcément sur ces images qui ne sont pas de très très bonne qualité, mais elle est terrifiée. Elle est tellement terrifiée qu'elle va en alerter sa maman, elle va expliquer qu'il est là, près d'elle, qu'elle ne sait pas vraiment quoi faire. Elle dit exactement « Maman, il est venu à la salle de gym et vient à côté de moi ». Elle va aussi échanger 20 messages avec un ami sur le comportement justement de Stimson, de Joshua Stimson à ce moment-là. Sauf que ce que ne sait pas Molly, c'est que Joshua Stimson n'est pas venu simplement pour discuter avec elle, il est venu pour la tuer. Il a avec lui un sac. Dans ce sac se trouvent tout simplement 2 couteaux et une machette. Il descend les escaliers avant que Molly ne sorte de la salle. Il va l'attendre. Une fois que Molly sera installée dans sa propre voiture, dans sa Citroën, Joshua va sortir et va l'attaquer à coups de couteau, sans aucune hésitation, et il va lui asséner 75 coups de couteau et l'égorger. Molly va essayer évidemment de le repousser, sauf qu'elle va succomber à ses blessures, malgré l'intervention des témoins qui étaient là, qui ont essayé d'intervenir et qui ont essayé d'empêcher Joshua Stimson de continuer son atrocité. Ça n'a pas suffi, la police va arriver très rapidement sur les lieux. Et on le voit d'ailleurs, l'arrestation est filmée par la caméra qui est posée sur l'uniforme du policier. On voit Joshua Stimson avec les mains et les bras en sang. Il vient de tuer Molly. Il va se laisser faire, il va dire d'ailleurs au policier « Vous devez m'arrêter ». C'est trop tard, Molly McLaren vient d'être assassiné par son ex-compagnon, par Joshua. Joshua Stimson va être jugé, il va être condamné à être enfermé à vie avec une sûreté de 26 ans. D'ailleurs, les jurés ont mis moins de 3 heures à délibérer sur ce cas. Durant l'audience, la juge chargée de l'affaire, Adele Williams, n'a pas fait dans la demi-mesure avec Joshua Stimson. Elle l'a mis face à ses responsabilités. Voilà ce qu'elle lui a dit, les yeux dans les yeux. C'était un acte de méchanceté. Vous avez pris la vie de Molly, tout à fait délibérément, de la manière la plus vicieuse. Vous lui avez tranché la gorge en la poignardant à plusieurs reprises. Vous avez fait ça parce qu'elle avait mis fin à votre relation environ 12 jours avant ce meurtre. Et puis elle a continué le récit. Vous l'avez suivi au gymnase ce matin-là. Vous avez passé du temps à la harceler dans la salle de gym et ensuite vous l'avez attendue dans le parking, attendant qu'elle monte dans sa voiture pour qu'elle soit piégée quand vous êtes entré et avez lancé votre attaque. Et vous imaginez forcément, le meurtre de Molly McLaren a totalement bouleversé l'entourage, la famille de la jeune femme, tout simplement parce que déjà certains ne connaissaient pas les problèmes de Joshua Stimson, ne savaient pas qu'il souffrait de bipolarité, ne savaient pas que ses anciennes relations s'étaient aussi finies de façon compliquée, et puis certains n'étaient pas au courant de ce côté possessif, malveillant et harceleur de Joshua Stimson. Seules 3 personnes étaient au courant, les parents de Molly qui lui ont tendu la main, qui ont essayé de la protéger, et puis aussi sa meilleure amie qui était là pour elle, mais malheureusement ça n'a pas suffi.
Quelques mois après le décès de Molly McLaren, sa famille, ses amis ont décidé de créer une fondation qu'ils ont appelée simplement la fondation Molly McLaren, dont les fonds sont reversés à des associations qui luttent pour les personnes qui souffrent justement de troubles de l'alimentation dont souffrait Molly McLaren. Et cet argent va aussi pour des associations qui prennent en charge des gens qui souffrent de dépression, qui souffrent de troubles d'anxiété comme souffrait Molly. Voilà pour cette histoire, je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager ou à aller voir les dernières vidéos mises en ligne il y a quelques semaines. Et puis si vous avez des histoires qui vous passionnent, des histoires que vous souhaitez que je décortique pour vous, eh bien n'hésitez pas également à les mentionner dans les commentaires. J'essaierai de faire tout ça dans les prochains jours, les prochaines semaines. Il y a d'autres histoires qui arrivent. Prenez soin de vous. Salut et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin.